Bienvenue dans mon atelier. Je suis Diane Bérubé, artiste peintre spécialisée en portraits réalistes depuis plus de 35 ans. J'ai élaboré ma technique au fil des années, au travers l'expérience de centaines de tableaux que j'ai réalisés depuis ma jeunesse. J'ai eu l'opportunité de peindre pour plusieurs célébrités, des artistes, des sportifs, des gens d'affaires et de politique. Mais la majorité de mes œuvres sont commandées par des personnes qui désirent immortaliser un être cher ou offrir un cadeau unique en son genre. Suite à la demande populaire, j'ai pris l'initiative de produire cette vidéo d'enseignement dans le but de faciliter l'apprentissage de la réalisation d'un portrait en peinture à l'huile à partir d'une photo. Pour cette cause, j'ai choisi une photo qui rassemblait des éléments intéressants pour arriver à un résultat réaliste, soit un éclairage naturel avec effet d'ombre et de lumière qui rehausse l'aspect tridimensionnel du sujet. Je vous présente donc le tableau terminé sur lequel j'ai travaillé tout au long du tournage. Et je vous invite à participer avec moi à la passionnante aventure de la création d'un portrait. Ma technique s'élabore en 5 étapes. Le dessin, le lavis, l'arrière-plan coloré, l'application des couleurs aux personnages et les glacis. Le lavis sert à composer les masses principales d'ombre et de lumière qui seront les points de repère tout au long du travail des prochaines étapes. Voici mes dégradés de tons de brun. Faisons place à la démonstration. Je vous suggère fortement de travailler à la lumière du jour près d'une fenêtre et d'utiliser un éclairage supplémentaire qui reproduit la lumière du jour. Il est important d'avoir sous les yeux le plus large agrandissement possible de la photo du sujet pour bien voir toutes les subtilités de son expression. Voici ma palette avec ses simples mélanges de brun, de blanc et de liquin. Le lavis étant fait, il est plus facile d'imaginer la suite du travail. Je passe maintenant à l'étape du travail qui consiste à faire l'arrière-plan en couleur. C'est ici que je crée l'ambiance générale du tableau. Ce fond me sert de référence pour composer les couleurs de la peau, selon l'environnement où le sujet a été photographié. Voici les couleurs que j'ai montrées à la présentation des matériaux.
le brun terre d'ombre naturel, le blanc de titane, le liquin, le jaune de cadmium pâle, le rouge de cadmium et le bleu outremer ou ultramarine. Et la transparence essentielle aux couleurs de la peau. Maintenant, passons aux images. Pour cette première application de couleur, je peux commencer directement sur le lavis encore humide. J'ai repris le pinceau du début, utilisé pour peindre le fond, et je n'ai fait qu'ajouter un peu plus de rouge et de blanc pour composer les teintes du divan. Un peu de blanc à peine fait ressurgir les teintes de bleu et de rouge que j'ai appliquées dans la chemise. J'attendrai à la toute fin pour peindre les détails des rayures. Je passe maintenant à l'étape cruciale qui est celle de reproduire le plus fidèlement possible les couleurs de mon personnage qui est encore en la vie. Voici l'élaboration des différentes teintes de peau de mon personnage avec les teintes de ses cheveux et de ses vêtements. Cette application de peinture est plus épaisse et plus saturée de couleurs que celle du lavis. Ceci dans le but de bien couvrir le visage de mon sujet. Retour aux images. Nous en sommes maintenant à la 4e étape. Ici, j'ai besoin de travailler sur la toile sèche, soit au lendemain de l'application du fond. C'est ici que je vais enfin vous faire découvrir les vraies couleurs de mon sujet. C'est l'étape la plus cruciale de mon travail. Pour l'iris de l'œil, je ne fais qu'ajouter un peu de jaune et de blanc au même pinceau. Et j'obtiens cette teinte verdâtre.
J'arrive maintenant à ma dernière étape, qui est celle des glacis. À ce stade-ci, la toile doit être complètement sèche. L'ensemble de mon tableau donne déjà l'allure d'être terminé. Mais les glacis consistent à raffiner les détails, faire des corrections, augmenter les ombres et la lumière, en appliquant de fines couches de couleurs très diluées au liquin, pour atteindre le plus de subtilité de tons possible. J'utilise ici la même palette que l'étape précédente. Retour aux images. Les yeux exigent un travail minutieux sur une très petite surface, avec des mouvements pendant lesquels on doit retenir son souffle la plupart du temps. Je souhaite sincèrement que mon intervention ait pu vous aider dans votre cheminement d'artiste peintre. Bonne pratique et bonne peinture!